Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie Lacaux. Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Sophie, vous êtes responsable conformité au sein de Cagip depuis 2019 et avant de rejoindre Cagip, vous travaillez chez Casa côté ligne métier juridique aux achats, d'où vous avez piloté les négociations avec les grands acteurs IT comme Microsoft ou Salesforce. Et quand vous ne travaillez pas, vous courez ou vous peignez. Alors Sophie, avant toute chose, je ne peux pas résister à vous poser la question que tout le monde se pose, c'est comment une négo avec les grands éditeurs logiciels? Alors une négo avec les grands éditeurs logiciels, c'est musclé et c'est long. Ça dure au moins entre 12 et 24 mois. Le groupe est souvent un client majeur en Europe pour ces opérateurs-là. Ça nous donne un poids de négociation. Mais le temps passant, on a aussi des opérateurs qui deviennent plus concentrés et plus puissants, qui prennent du poids, donc avec de moins en moins de marge de négociation. Ce qui est compliqué dans ces négos-là, c'est justement la complexité. On a des structures contractuelles souvent complexes à aborder, à comprendre, des structures de prix aussi compliquées. Donc ça, c'est en quelque sorte une complexité de leur modèle économique. Et on y rajoute notre propre complexité, un modèle mutualiste qui n'est pas souvent facile à appréhender pour nos fournisseurs, et puis beaucoup de réglementaires. Donc voilà, vous imaginez un cadre de négociation qui est quand même assez musclé globalement. Est-ce que vous pouvez rendre concret pour nos auditeurs le métier de la conformité dans l'IT? Autrement dit, à quoi vous passez vos journées, Sophie? Alors, nos journées sont bien remplies parce qu'une journée de conformité, c'est jongler entre l'accompagnement au quotidien des projets, donc tout le volet assistance réglementaire, accompagnement des chefs de projet, beaucoup de reporting puisqu'on est quand même une fonction de contrôle, et puis être toujours dans l'anticipation et la prospective de ce qui peut tomber en matière réglementaire. La conformité, c'est un métier qui s'est un peu construit au fil de l'eau, qui n'existait pas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, ou en tout cas pas comme ça. Aujourd'hui, à l'échelle du groupe, c'est je crois environ 2000 personnes. Il y a 10 ans, le sujet de la conformité, c'était la législation, donc ce qu'on appelle le droit dur, hein, la vraie réglementation codifiée. Et aujourd'hui, on a une forte recrudescence de ce qu'on appelle le droit mou, c'est-à-dire un droit qui est mis plutôt par des autorités, par des régulateurs, qui n'est pas codifié en soi, mais qui pour autant est impératif, en particulier pour nous dans le secteur bancaire. Ce droit, en plus d'être mou, il est évolutif, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, on a longtemps connu des contraintes qui sont liées à la criticité de notre activité, hein, à sa continuité, par exemple ce qu'on appelait les PS2E. Ensuite, on est passé à des enjeux de souveraineté un peu plus portés sur les données personnelles, avec tout un panel de réglementations qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles, notamment le poids de la réglementation américaine, demain peut-être la Chine, hein. Donc là, on est vraiment dans des enjeux qui sont très géopolitiques ou géostratégiques. Et puis ensuite, on a un changement qui est lié finalement aux ruptures technologiques en tant que telles. Pendant longtemps, on a fonctionné avec ce qu'on appelait du on-premise, donc des licences installées chez nous avec un droit de propriété intellectuelle pour passer sur de l'usage, de la prestation, du SaaS et des nouveaux sujets juridiques du coût et de conformité, des nouveaux modèles économiques aussi qu'il faut cadrer. Et puis des ruptures techno qui s'accélèrent. Donc c'est vraiment une matière vivante au quotidien. Est-ce que c'est pas difficile de faire le gendarme en permanence? Alors moi, je ne nous conçois pas comme des gendarmes. On est plutôt des partenaires des projets et des chefs de projet. On essaie de les aider à comprendre les risques, à s'acculturer aussi dans une idée d'amélioration continue parce que tout ça, finalement, c'est au service du client interne, d'accompagnement au changement. C'est vraiment le cœur de notre action. On essaie d'être plutôt des facilitateurs et dans le cadre de Cagip, ça prend un relief particulier puisqu'on est une entreprise nouvelle. Donc, c'est aussi un socle de culture commune et de compréhension des risques. On a l'impression que ça commence à infuser un peu. La partie difficile pour Cagip, c'est que finalement, on s'intègre dans une conformité de bout en bout, mais on a un métier de conformité particulier sur l'IT et le corpus groupe n'est pas forcément prévu pour ça. Donc, ça nous a donné un challenge d'adaptation et de déclinaison particulière pour les opérationnels Cagip et pour Cagip. Je comprends bien, mais je me dis quand même, tous ces comités, ces règles, ces directives, vous n'allez quand même pas nous faire croire que tout ça favorise l'agilité et le time to market. Ah bah justement, il faut pas, surtout pas opposer l'agilité et la conformité, parce que plus on anticipe et plus on est agile sur la partie conformité en amont et plus on crée un process qui va vite. Le banquier, c'est un tiers de confiance, c'est un peu comme le médecin de famille, donc le sujet de conformité, il est important, il est même différenciant, puisque le groupe est passé quand même d'une vision défensive initialement à une vision, une conformité un peu plus offensive, qui devient finalement pour le client un critère de différenciation. On l'a vu notamment sur des grandes clientèles comme Ikea, etc., qui nous ont retenus probablement aussi grâce à notre approche de la compliance. Et puis, bah, l'agilité, elle fait aussi que tout le monde recherche de la productivité. Nous aussi, on n'est pas dans l'application aveugle et bête des règles. On raisonne toujours par le risque, risque à faire, risque à ne pas faire. On ne fait pas de la conformité pour nous et pour la conformité, on le fait pour nos clients internes.
On évoque souvent les données personnelles quand on parle de souveraineté, mais lorsqu'on a préparé cet entretien ensemble, vous avez évoqué également les risques qui sont portés sur les données liées à la stratégie de l'entreprise. Oui, tout à fait. On est très focalisé sur les données à caractère personnel, mais la souveraineté, c'est aussi l'intelligence économique. Donc, ça veut dire des choix d'outils sécurisés et des usages sécurisés. On ne parle pas d'une grande fusion-acquisition sur un certain nombre d'outils grand public. Et c'est aussi une grande responsabilité pour les utilisateurs, donc de l'accompagnement au changement, pour qu'il arrive à savoir, lui, comment il va gérer sa propre confidentialité, sa propre classification de données ou documentaire. Alors après, ça pose aussi des questions de techno au niveau de souverain, au niveau étatique. On sait qu'en Europe, on a un cloud qui est quand même détenu à plus de 70% par des grands opérateurs qui sont AWS, Microsoft, Google. C'est des questions qui ont été abordées notamment dans le cadre du livre blanc et du projet IT 2025. Et l'idée, en tout cas pour le groupe, c'est de proposer des cadres un peu clés en main de construction et d'exploitation des applications qui répondent bien à nos usages, mais qui en même temps s'inscrivent bien dans des éléments de sécurité, de confidentialité et de souveraineté. C'est vrai que dès qu'on parle de souveraineté, on arrive toujours à un moment à des enjeux de société en réalité. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en 2030, par exemple, on va devoir faire figurer dans nos bilans financiers des éléments de consommation carbone, qui incluent d'ailleurs ce qu'on déporterait éventuellement chez nos prestataires. C'est aussi un sujet de conformité. Et plus globalement, tous ces sujets-là tirent la problématique du soutien que les entreprises et le secteur bancaire peuvent apporter aux États pour préserver ou acquérir une certaine forme de souveraineté. C'est valable pour la santé, c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour les énergies. Et là, on voit qu'on revient vraiment aux enjeux du groupe, qu'on retrouve par exemple sur les dernières annonces sur le soutien au monde agricole pour retrouver de la souveraineté alimentaire. On vient d'ailleurs, je crois, de perdre en février avec un basculement entre la proportion de ce qu'on importe et de ce qu'on produit nous-mêmes en termes alimentaires. Sophie, 1000 fois merci de nous avoir ouvert de nouveaux horizons sur la conformité en mode offensif. C'était passionnant. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Insiders et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.